Salut à toute la communauté féminine. Je dois absolument vous parler de cette affaire car il y a des leçons importantes à en tirer. L'affaire Balthazar en Guinée équatoriale, souvent appelée « affaire Bello », concerne Balthazar Ebang Ngonga, fils d'un haut fonctionnaire équato-guinéen. Ngonga est accusé d'avoir filmé des vidéos de ses relations intimes avec plus de 400 femmes, dont certaines seraient mariées et d'autres même enceintes. Ces vidéos, tournées en divers lieux comme son bureau ou des hôtels, ont fuité sur les réseaux sociaux, suscitant un énorme scandale dans le pays. Cette affaire prend une tournure particulière en raison des accusations d'abus des ressources publiques, puisque Ngonga aurait utilisé les équipements de surveillance de l'État pour enregistrer ces vidéos compromettantes. Le gouvernement équato-guinéen, par la voix du vice-président Teodoro Nguema Obiang Mangué, a exprimé sa préoccupation, rappelant l'impact potentiel sur la dignité publique et les valeurs familiales. Le parquet envisage également des poursuites contre Ngonga pour mise en danger de la santé publique si des preuves montrent qu'il a sciemment transmis des maladies aux femmes concernées. Ce scandale a provoqué une forte réaction du gouvernement, qui a demandé une enquête et exigé des mesures pour freiner la diffusion de contenus pornographiques sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, beaucoup de personnes expriment leur indignation et leur dégoût. La publication des vidéos a en effet mis en lumière des comportements perçus comme une violation de l'éthique publique et une atteinte à la dignité familiale. Les internautes critiquent non seulement Ngonga, mais aussi l'administration qui aurait permis une telle utilisation abusive des ressources publiques. Certains soulignent l'impact de ce scandale sur les familles impliquées et la honte qu'il pourrait apporter à ces femmes, souvent identifiables dans les vidéos. Des voix s'élèvent également pour dénoncer l'inaction ou la lenteur des autorités face aux abus de certains fonctionnaires influents. Le vice-président équato-guinéen, Teodoro Nguema Obiang Mangué, a promis des mesures sévères contre les fonctionnaires impliqués dans des comportements inappropriés sur leur lieu de travail. Il a notamment exigé que les entreprises de télécommunications proposent des solutions pour limiter la diffusion de ce contenu. D'un autre côté, certaines personnes sur les réseaux sociaux se posent des questions plus larges sur les problèmes de gouvernance et d'éthique en Guinée équatoriale, estimant que l'affaire met en lumière une culture de l'impunité pour ceux proches du pouvoir. En résumé, cette affaire révèle un malaise profond et une indignation populaire vis-à-vis de l'utilisation abusive des moyens d'État et des atteintes aux valeurs sociales fondamentales. Oui, il existe un groupe de personnes sur les réseaux sociaux qui voient Balthazar Ebang Ngonga d'une manière plus positive ou même admirative. Pour certains, cet homme est perçu comme un séducteur charismatique ou un homme de pouvoir qui use de son influence et de ses ressources pour séduire des femmes. Ses admirateurs voient son comportement comme une forme de défi envers les normes sociales, certains allant même jusqu'à le qualifier de libertin au style de vie envié. Dans un contexte où les figures de pouvoir en Guinée équatoriale attirent souvent fascination et respect, ses actions, bien que controversées, le placent comme une sorte d'anti-héros pour ces personnes. Cette vision contraste toutefois fortement avec l'indignation exprimée par une autre partie du public, qui voit en lui un symbole des abus d'autorité dans le pays. Cette dualité des opinions montre comment, dans certains milieux, la perception d'un scandale dépend des perspectives sociales et des valeurs personnelles. Ce phénomène se produit souvent dans des affaires mêlant pouvoir, influence et comportements transgressifs, où certains sont fascinés par ce que d'autres condamnent fermement. Les discussions autour de cette affaire soulignent des divisions nettes au sein de la société quant aux valeurs de pouvoir et d'éthique. Comprendre les dynamiques de pouvoir. Dans cette affaire, de nombreuses femmes impliquées sont des femmes mariées. Il est possible qu'elles aient été attirées par le statut et les privilèges associés à un homme de pouvoir
comme Balthazar Ebang Ngonga. Cette situation met en lumière l'importance de reconnaître l'influence des dynamiques de pouvoir sur les choix personnels. Il est crucial que les femmes réfléchissent attentivement à leurs relations et aux conséquences potentielles d'une proximité avec des personnes influentes. Cela est d'autant plus important dans les sociétés où les figures de pouvoir peuvent plus facilement échapper aux sanctions. Préserver la vie privée et la réputation. La diffusion de vidéos intimes enregistrées sans consentement illustre les graves dangers liés à la protection de la vie privée dans les relations. Cette affaire nous rappelle qu'il est essentiel d'accorder sa confiance avec prudence, en particulier dans les contextes où une culture de l'impunité peut régner. À l'ère du numérique, où le partage d'informations peut facilement mener à des fuites d'images ou de vidéos, souvent incontrôlables une fois rendues publiques, la réflexion autour de la protection de sa vie privée devient primordiale. Conséquences sociales et familiales. Le scandale Balthazar a des répercussions directes sur les femmes et leurs familles. Certaines d'entre elles se retrouvent exposées publiquement, ce qui peut nuire à leur réputation et à celle de leurs proches. Cette situation souligne l'importance de considérer non seulement les choix individuels, mais également les répercussions sociales que peuvent engendrer des relations controversées. Enfin, cette affaire invite à une réflexion plus large sur les valeurs sociales et le respect de soi. Dans des contextes où des personnalités publiques sont prêtes à exploiter leurs privilèges pour assouvir leurs intérêts personnels, les femmes peuvent se questionner sur leurs attentes en matière de relations. Il est crucial de privilégier des relations fondées sur la confiance et le respect mutuel, plutôt que sur l'attrait du pouvoir ou du prestige. N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires, à vous abonner et à aimer cette vidéo.